in your face, all over the place. We're on 24/7, 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Man, I'm tired of this Mr. Meaty character with a bad spray tan running office. It's time for me to drop 45 like it's game 6 at the Garden. You know the name. It's Braun. First off, Donald, I tweeted that you're a bum. It may be your last name, but tonight you were getting Trump. Over 8 months in office, and what have you really done? Besides beefing on Twitter and dividing everyone. Son, none of us really give a damn what you say. Without us, pro sports doesn't get no pay. You're a billionaire, buy yourself a new toupee. Cause yours looking like something straight out the zoo, man. Curry doesn't like you, Durant doesn't like you. Kobe Bryant's retired, tweeting how you're under lifeful. Cause Paul doesn't like you, D-Wade doesn't like you. You even have role players tweeting and being spiteful. I tried being cool, but damn it, I'm losing patience with this bum who makes wigs out of housing insulation. I ain't too proud to beg like a temptation. Someone get him out of office, we'll revote for his replacement. Braun. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show avec Oncle Phil Basket sur l'application, bien entendu, qui se nomme aussi Oncle Phil Basket, qui est disponible gratuitement sur Google Play. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le moment, n'hésitez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur votre compte Google Play, sur votre téléphone et de télécharger cette application. On n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a un jeu concours que nous avons mis en place tous les mois, un t-shirt Radio All Open Basket à gagner donc tous les mois, et pour cela il vous suffit de télécharger l'application Oncle Phil Basket sur Google Play. Vous allez sur la partie de votre application Google Play. Au niveau de l'application Oncle Phil Basket, vous nous mettez 5 étoiles et vous n'oubliez pas de préciser votre avis utilisateur. Et bien entendu, vous faites un screenshot du tout et vous nous balancez ça inbox sur notre page Facebook, la page Facebook Oncle Phil Basket. C'est très très simple. Tous les mois, un tirage au sort pour avoir la possibilité de gagner un t-shirt Radio Off Basket. On n'oublie pas de préciser que une longue campagne, une très belle campagne de cette collection Radio All Open Basket sera bientôt disponible à partir de demain sur nos réseaux, que ce soit sur nos pages Facebook, nos comptes Twitter, etc. Vous aurez tous les éléments de cette belle campagne concernant la collection des t-shirts Radio Off Basket, qui va démarrer une campagne internationale concernant nos t-shirts. Donc voilà pour la partie promotion, on va dire ça comme ça. Et on va enchaîner avec la suite de ce talk show, puisque pour l'émission d'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas une émission classique comme on en a l'habitude le mardi soir. C'est Oncle Phil Playground. Oncle Phil Playground. On vous explique, tout simplement parce qu'on a dû décaler un petit peu la mise en place de nos programmes uniquement pour aujourd'hui, compte tenu de notre planning.
Alors c'est des choses qui arrivent, hein. Il y a parfois des situations comme ça où on est parfois obligé de décaler une émission pour en placer plutôt une autre et ça nous permet de se caler avec notre programme puisqu'on ne fait pas que de la radio mais ça nous permet aussi de rester connecté à l'actualité de la NBA. Donc voilà, on va donc enchaîner avec Oncle Phil Playground. On va là vous passer une petite pub et on attaque avec la suite du Talk Show. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Oncle Phil Playground pour rester connecté à l'actualité de la NBA. C'est donc parti. Allez, on enchaîne avec avec une actualité. L'actualité de la semaine, c'est quand même l'intervention de LeBron James dans les médias. On n'oublie pas de le rappeler. King James qui s'est donc exprimé enfin dans les médias. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Alors je vous avais déjà parlé de cette décision de LeBron James de s'exprimer sur son choix de rejoindre les Lakers de Los Angeles. Je l'avais déjà fait ce dimanche dans Total Africa NBA, mais je vais vous rajouter d'autres éléments donc dans ce Oncle Phil Playground pour ce talk show. Alors on va rappeler que LeBron James a donc fait une grosse rentrée médiatique, surtout à l'occasion de l'ouverture de son école. Enfin, ce rêve de LeBron James, I Promise, cette école qu'il a rêvé, cette école qu'il a vraiment rêvé, cette école à destination des enfants de sa ville natale Akron. Je me rappelle que c'est ESPN qui a eu la première interview et qui a eu droit à la première interview de King James, qui est désormais joueur de Los Angeles. On a l'occasion d'apprendre que le joueur envisageait sérieusement de rejoindre, pourquoi pas, les Sixers de Philadelphie ou alors les Rockets de Houston. Il a dit: j'ai vraiment beaucoup réfléchi et j'ai longtemps réfléchi à la possibilité de jouer avec Ben Simmons et Joel Embiid ou encore avec James Harden et Chris Paul du côté de Houston. Mais j'ai eu le sentiment qu'à ce moment de ma carrière, comme avec Miami où tout le monde disait que je rejoignais une super team alors qu'ils avaient fait 47 victoires et 35 défaites de l'année avant que je n'arrive. Là, il parle de la team de Miami à l'époque où il quitte les Cavs pour rejoindre le Heat. Il dit: j'aimais ce défi d'aller aider une équipe qui n'a plus connu le succès depuis longtemps. Il rajoute: les Lakers n'ont pas fait les playoffs depuis quelques années, mais la franchise fait partie des clubs historiques au même titre que les Cowboys, les Patriots, le Manchester United ou encore les Celtics de Boston. C'est quelque chose d'important, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et l'histoire du basket en général. Alors concernant l'objectif qu'on lui a, en plus qu'il y a quand même un objectif pour cette saison, donc on lui a demandé
On lui a demandé ce qu'il en était par rapport à cela. On lui a parlé aussi de ses coéquipiers. On n'oublie pas, puisque le LeBron James a quelques coéquipiers de renom, pour l'aider à pousser cette équipe des Lakers à réaliser leur meilleure saison possible. On va pas les représenter. On connaît bien Rajon Rondo, Lance Stephenson, Javale McGee, Michael Beasley, pour citer les noms les plus célèbres de cette équipe des Lakers. Et il a dit, parce que ce sont des joueurs, parce qu'on lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, pourquoi le front office a fait le choix de ces joueurs, et il a précisé parce que ce sont des gars qui adorent jouer au basket, c'est ce qu'ils font chaque jour, et moi j'adore ça. Je crois que Rob Pelinka et Magic Johnson aussi, c'est pour ça qu'ils les ont fait signer. Lance, Javale, Michael ou Rajon, ce sont des gars qui se lèvent tous les jours en ne pensant qu'au basket, et tout ça c'est très très important. Alors, concernant la jeune garde des Lakers de Los Angeles, LeBron James qui a précisé, il y aura des fois où les gars de ce jeune groupe se poseront des questions. C'est normal, c'est la nature humaine. Je comprends ça, mais ça a toujours été comme ça. Je sais ce que c'est que d'avoir des hauts et des bas dans une saison. Ce qui est interdit, c'est de perdre le focus sur notre objectif principal, être la meilleure équipe possible au quotidien. Si on veut mettre en place des habitudes de champion, et je ne dis pas qu'on est candidat au titre en ce moment, on ne peut pas baisser les bras. On a un jeune groupe, on a de super vétérans, un super système et une superbe franchise. Surtout, on n'oublie pas l'histoire de cette franchise, et ça devrait aller. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de ces déclarations de King James. Alors tout porte à croire que le joueur, clairement le joueur reste objectif. King James qui ne vise pas. King James qui ne vise absolument pas le titre dès cette saison avec les Lakers. On a vraiment le sentiment que LeBron James a vraiment mis de côté cette envie de rejoindre, de poursuivre ce rêve de concurrencer Kobe Bryant ou encore Michael Jordan au niveau du nombre de titres. On sait que le joueur a déjà battu ses deux rivaux sur l'aspect statistique dans l'histoire de la ligue, mais on le sait, le joueur manque encore de titres et il manque encore du même nombre de titres que ses deux aînés. Et on le sait, même si il ne les rejoint pas, pour être un grand Laker, c'est Shaquille O'Neal qui l'avait encore annoncé, il faut gagner des titres et LeBron James se doit de le faire. Alors là, il le dit, pour cette année, il ne voit pas les Lakers être champions, mais clairement, pourquoi pas espérer encore un renforcement d'ici 2 ans. LeBron James pourrait encore, pourquoi pas, viser le titre. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette déclaration de LeBron James. Donc ça faisait plaisir de réentendre LeBron James après ces quelques mois. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est que on a hâte de voir LeBron James dans sa nouvelle équipe. On a hâte de le revoir jouer au basket avec ses nouveaux coéquipiers. Je crois que ça c'est le plus important pour les fans du King. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette actualité. On va enchaîner avec la suite. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Hawks d'Atlanta ? On va parler de Kent Bazemore. Kent Bazemore qui pourrait rejoindre les Rockets de Houston ou alors les Pelicans. On rappelle que les Hawks sont en reconstruction et que dans ce contexte, les contrats les plus imposants sont généralement les moins désirés. Et aujourd'hui, à 29 ans, sous contrat jusqu'en 2020 avec une rémunération supérieure à $18 millions, Kent Bazemore n'est plus forcément dans les plans des Hawks et un départ est forcément à considérer. Et selon USA Today, Kent Bazemore serait donc dans le viseur des Rockets, mais aussi celui des Pelicans. Et en ce qui concerne la franchise texane, ce n'est pas surprenant puisque le joueur l'avait déjà rencontré au moment de la free agency. Les Hawks pourraient faire un cadeau aux Rockets en accueillant Ryan Anderson, qui est également sous contrat jusqu'en 2020
pour environ 20 millions de dollars. De quoi concrétiser, pour concrétiser un tel échange, les Rockets devront néanmoins lâcher au moins un tour de draft. Donc la publication rapporte que la Nouvelle-Orléans, donc les Pelicans, seraient prêts à envoyer leur tour de draft 2019 et si possible Solomon Hill. Mais pour le moment, les Hawks ne sont pas intéressés par le joueur ni dans l'urgence de se séparer de leur défenseur. Alors moi je peux dire que moi je suis tenté, je suis vraiment séduit par l'idée de voir Kent Bazemore aux Rockets de Houston. C'est un joueur qui pourrait vraiment renforcer cette équipe. Et on rappelle que les Rockets, d'ailleurs c'est une bonne question qu'on devrait se poser, est-ce que les Rockets peuvent encore viser une finale de conférence depuis la perte de Luc Mbamute ou de Trevor Ariza? On le sait, Carmelo Anthony a rejoint cette équipe des Rockets. On le sait, les Rockets ont re-signé Clint Capella. Les Rockets qui n'ont pas vraiment beaucoup bousculé leur effectif, mais ils ont quand même perdu 2 joueurs qu'on peut quand même citer comme étant des joueurs majeurs. Et c'est quelque chose qui peut poser question. Est-ce que vous, personnellement, vous voyez les Rockets de Houston atteindre une finale de conférence face aux Warriors de Golden State pour la conférence Ouest? Moi, j'ai du mal à le voir personnellement. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal. Peut-être au courant de la saison, je pourrais changer d'avis et me dire, bon voilà, cette équipe, elle est capable de le faire. Est-ce que les Rockets seront la meilleure équipe de la saison régulière, comme ça a été le cas la saison dernière? On va voir, puisque beaucoup de choses ont changé quand même, et c'est l'occasion de se faire, c'est l'occasion de confirmer un peu notre sentiment par rapport à tous ces éléments. On va enchaîner, on va aller du côté on va prendre une nouvelle de Devin Booker. Devin Booker qui a passé donc un été très très studieux avec Team USA. C'est dans quelques instants, restez bien connectés. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Yo, Pierre, you wanna come out here? Yeah, and I know you recognize the voice. It's King James, but now you can call me the King of New York. It's Braun, Enos Canner, you can't be the king or beat the king. I should've snuffed you so you kiss the rings. Black your eyes like Sting, NYC, hit the subway, mobbing with my team. One punch and you'll be out quicker than an OKC. When Melo dropped his trade clause, front office applaud, said we gotta trade this bum who can't defend the basketball. Thinking that you bout that life, cause you happen to be tall. Knock you off, long live the king, you can call me Scar. I'm the king of New York, it's officially mine. Frankie's hurt, cause he know that he was drafted too high. Porzingis made Phil a genius, but Frank sucks. That fraud Enos is like plastic penis. He'll never bust, you can never be the man. So I'm claiming your land. Soon I'ma claim all states, you're in good hands. Porzingis is the reason Knicks are relevant in sports. The L got y'all talking crazy like you Michael Rappaport. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mes amis, avec la suite de cette émission. Vous avez précisé qu'on va parler donc de Devin Booker qui a passé un été très studieux, la superstar des Suns de Phoenix, qu'on rappelle, qui a signé une extension de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, Devin Booker qui s'installe sur la durée avec les Suns de Phoenix. On va rappeler donc que durant 3 jours avec Team USA dans le cadre de ce minicamp organisé par Greg Popovich, Devin Booker a vraiment impressionné. Il a impressionné beaucoup d'observateurs. On va dire qu'il n'y a rien d'anormal pour certains, puisqu'on le sait, le joueur est pétri de talent. On se rappelle encore on se rappelle de ce match à près de 70 points. C'était face à quelle équipe encore? Je ne m'en souviens pas. J'ai un trou. Essayez de me le rappeler si vous l'avez. Si je le retrouve, je n'hésiterai pas.
à vous le rappeler. Alors, donc on a vu Devin Booker dans les sessions de 1 contre 1 face à Paul George, Kevin Durant, Victor Oladipo ou encore Chris Middleton. Et on peut le dire, à seulement 21 ans, Devin Booker est clairement fondu dans le moule d'un grand. Il est vraiment l'avenir de cette ligue. Devin Booker, Blake Griffin qui a dit Devin Booker est vraiment un joueur incroyable. Je pense qu'il le sait. Ce n'est pas quelqu'un que vous regardez en pensant qu'il est nerveux ou stressé. Il peut tenir tête à n'importe qui. Il est dans une situation incroyable pour un joueur si jeune. Il est destiné à faire ça au moins pour les 15 prochaines années. Et pourtant, l'arrière des Suns est loin de prendre pour acquis sa présence parmi les superstars de cette Team USA. Il estime encore, lui, qu'il est encore bien loin de leur statut. Et après 3 ans de saison NBA, qui se sont révélés quand même assez remarquables sur un plan offensif, Devin Booker garde quand même les pieds sur terre. Il a déclaré: tant que je ne joue pas en compétition et que je n'obtiens pas une médaille d'or, je n'ai pas l'impression d'être l'un de ces gars. Ça a toujours été mon rêve. Ces gars ont une position que j'essaie d'atteindre. Ce sont des All-Stars réguliers, des superstars. Ils ont été médaillés d'or. C'est tout ce que je veux être. Donc je les écoute et j'essaie de progresser chaque jour. On rappelle que tous les joueurs membres du staff sont unanimes sur les bénéfices d'une expérience comme celle d'un camp Team USA pour un joueur en développement. Et depuis son arrivée à la tête du USA Basketball, Jerry Colangelo a toujours intégré des jeunes dans l'environnement, qu'ils soient de la NCAA ou de la NBA. Pardon, excusez-moi, on se souvient bien entendu des cas comme Kyrie Irving, Jimmy Butler, Draymond Green, Klay Thompson ou encore Kawhi Leonard. Aussi, on n'oublie pas DeMarcus Cousins. Ils sont tous passés du côté de Team USA au début de leur carrière. Cette époque, pendant le camp d'entraînement, était importante juste pour cette possibilité de voir les autres travailler et apprendre d'eux. Rappelle Blake Griffin. Et je pense que tout ça, c'est très important et personnellement, j'en ai tiré profit et je pense que Devin Booker le fera aussi. Alors, on rappelle que même s'il s'est arraché durant le camp, faisant oublier son jeune âge, Devin Booker avait en effet des étoiles plein les yeux pendant le camp et c'était pour le plus grand plaisir de Blake Griffin, avec qui il a passé de bons moments. Il en a profité pour approfondir ses connaissances. Il a dit: vous avez quand même des légendes qui circulent tout autour de la salle. Il y en a plein. Ils sont ici pour nous donner des conseils, pour nous aider. Et en tant qu'étudiant du jeu, je les écoute et je pose plein de questions. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour le joueur, pour Devin Booker, qui va en profiter pour vraiment pour mûrir. Il faut quand même le dire. Il va vraiment profiter pour mûrir. Et je pense qu'on va voir un Devin Booker beaucoup plus fort mentalement dans la tête avec les Suns. On rappelle qu'il a quand même les clés de cette équipe avec DeAndre Ayton. Allez, on va enchaîner, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Wizards de Washington. On va du côté des Wizards de Washington pour parler de John Wall. John Wall qui croit toujours aux possibilités de Washington de gagner un titre NBA. John Wall qui vise quand même le titre de MVP pour la saison à venir. Un trophée qu'il pense même pouvoir décrocher assez facilement s'il n'a pas de problème de santé. Et si bien sûr il parvient à mener les Wizards jusqu'au sommet de la ligue, au moins jusqu'au sommet de la conférence Est. Pour 2 raisons majeures, le meneur n'a pas de doute sur les chances de ses coéquipiers. Il a dit: je pense que nous avons une meilleure équipe et la conférence Est est beaucoup plus ouverte depuis que LeBron James est parti. On va dire que c'est difficile de contredire John Wall, et le dirigeant des Wizards n'ont pas chômé puisqu'ils ont quand même acquis Austin Rivers qui via un échange est venu soutenir John Wall. Il est capable de jouer sur les 2 postes. Donc forcément, il va faire souffler John Wall et Bradley Beal. Jeff Green est aussi là. Et bien entendu, on n'oublie pas Dwight Howard, auprès de qui John Wall s'est personnellement investi dans son recrutement. Le vestiaire des Wizards est aussi réputé comme étant parfois assez explosif. Et avoir un joueur comme Dwight Howard dans ce collectif, c'est pas évident. Mais on sait que ces joueurs sont tous des professionnels et qui vont pouvoir mettre en place les éléments dont ils ont besoin pour évoluer ensemble. John Wall qui dit: vous savez, il a joué avec beaucoup d'équipes. Il parle de Dwight Howard. Il dit: ses anciens coéquipiers disent certaines choses
doute des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais mon job de meneur en tant que leader, c'est de faire en sorte que Dwight Howard soit le plus à l'aise avec nous et qu'il puisse jouer de la façon que nous attendons de lui. Et s'il le fait, et ça ira pour nous. Et vraiment, avec toute cette nouvelle tête, les Wizards ont l'occasion vraiment de tourner la page d'une saison compliquée, la saison dernière. Nous aurions pu être beaucoup plus compétitifs ces 2 dernières années si nous n'avions pas eu à faire face à toutes les blessures que nous avons rencontrées, dit précise John Wall. On rappelle qu'ils sont tombés à la 8e place, jouer les Raptors, une sacrée équipe. C'était assez compliqué pour eux. Et John Wall qui rappelle qu'il avait le sentiment qu'ils auraient dû battre vraiment cette équipe des Raptors, mais elle était vraiment la meilleure à ce moment-là. Alors est-ce que vous voyez les Wizards parmi le top 3 de la conférence Est? Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de penser que oui. Je veux croire en cette idée de voir les Wizards réaliser une belle saison en espérant qu'ils soient en pleine santé. Voir les Wizards dans le top 3 de la conférence Est, pour moi, c'est logique, c'est largement dans leur corde. Je vois bien les Raptors, je vois bien les Celtics, je vois bien les Wizards. Bien entendu, vous allez me dire, et les Sixers de Philadelphie? Bien entendu, les Sixers aussi, on peut les positionner dans ce top 3. Et dans ce cas, il faudrait décaler un joueur et bien entendu une équipe, pardon. Et si je devais en décaler une, que ce soit du côté des Raptors, du côté des Celtics ou du côté des Wizards, bien entendu que je vais décaler logiquement les Wizards. Donc voilà, allez, je vais me corriger, on va dire que je les classe dans le top 4, voire dans le top 5 de cette conférence Est. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous estimez que ce n'est pas le cas et que cette équipe des Wizards ne réalisera pas grand-chose cette saison avec tous les renforts qu'ils ont pu obtenir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça nous permettra d'en savoir plus. Allez, on va parler de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui, durant cet été, a vraiment confirmé sa popularité à travers le monde. On le sait, les joueurs NBA, en particulier les plus jeunes, se fixent généralement une grande priorité pour l'intersaison, à savoir booster leur jeu pour revenir plus fort à la rentrée. Et cette perspective est bien sûr au programme de Donovan Mitchell, Spider Mitchell, qui a quand même passé sur son programme, il avait 2 entraînements par jour cet été. Et bien entendu, pas besoin de précipiter les choses. Il n'y a pas de match à venir. J'essaie de reprendre le rythme des entraînements en perdant le poids que j'ai pris le mois dernier. Alors oui, Donovan Mitchell a été bien occupé. On rappelle qu'il a été lauréat des ESPYs Awards. Mais il a semble-t-il passé plus de temps dans les nuages entre 2 avions que dans les airs à dunker. On rappelle qu'il était en Grèce, il a passé ses vacances, il a fait de la pub pour Adidas en Espagne et il s'est beaucoup entraîné avec James Harden et il a fait un coucou à Ricky Rubio il est passé faire un coucou à Ricky Rubio. Il a fait un passage en Serbie pour le Final Four de l'Euroleague avec son coéquipier Ekpe Udoh. Et donc vraiment c'était de belles expériences pour le joueur. On rappelle que son dernier voyage en date l'a mené jusqu'en Chine. Il était du côté de Shanghai pour faire la promotion de NBA 2K Online. Donc voilà pour Donovan Mitchell qui a vraiment eu un été très très chargé, que ce soit entre ses voyages et le temps de garder aussi sa forme. Le joueur qui a déclaré sur son passage en Chine, il a dit: pour être honnête, du côté de la Chine, c'était vraiment de la folie, c'était sympa. Ils connaissent mon histoire, mes stats et tout. C'est vraiment cool de voir que j'atteins des gens dans le monde entier. Je vois les choses différemment. Lorsqu'on rentre en saison régulière, on se concentre uniquement sur les matchs, alors que pour moi, c'était vraiment spécial, mais ça me fait réaliser tout le travail que je dois réaliser pour arriver au niveau comme des gars comme James Harden ou encore Damian Lillard. Donc voilà pour Donovan Mitchell qui a quand même passé un été, comme je vous l'ai dit, un été assez tumultueux, on va dire ça comme ça, entre les voyages et bien entendu son entraînement. Donc vous avez compris qu'il s'est pas beaucoup entraîné, mais que nenni, le joueur trouve toujours le temps de s'entraîner et vous verrez un Donovan Mitchell pour la saison prochaine. Je pense qu'il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus saignant que ce qu'on a pu voir. Allez, on vous passe une petite pub et on revient pour la suite. À tout à l'heure.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Man, I'm tired of this Mr. Meaty character with a bad spray tan running office. It's time for me to drop 45 like it's game 6 at the Garden. You know the name. It's Braun. First off, Donald, I tweeted that you're a bum. It may be your last name, but tonight you were getting Trump. Over 8 months in office, and what have you really done? Besides beefing on Twitter and dividing everyone, son. None of us really give a damn what you say. Without us, pro sports doesn't get no pay. You're a billionaire, buy yourself a new toupee. Cause yours looking like something straight out the zoo, man. Curry doesn't like you, Durant doesn't like you. Kobe Bryant's retired, tweeting how you're undelightful. Chris Paul doesn't like you, D-Wade doesn't like you. You even have role players tweeting and being spiteful. I tried being cool, but damn it, I'm losing patience with this bum who makes wigs out of housing insulation. I ain't too proud to beg like a temptation. Someone get him out of office, we'll revote for his replacement. Braun. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you listening? Damn. Yeah. Allez les amis, on attaque avec la dernière partie de ce talk show Oncle Phil Basket sur l'application donc Oncle Phil Basket sur Google Play. On fait le point sur la dernière partie de cette émission avec les toutes dernières news. On va d'abord aller du côté d'un joueur dont on attend la décision. Il s'agit de Dwyane Wade. Est-ce que Dwyane Wade va décider de prendre sa retraite? Est-ce que D-Wade va définitivement tourner la page de la NBA? On le sait, le joueur qui a un contrat qui est sur la fin, il est pratiquement sur la fin. D-Wade qui n'a plus les jambes, D-Wade qui n'a plus la volonté la volonté d'aller au bout d'une saison. On le sait, le joueur a un contrat extrêmement lucratif avec la Chine. Il a signé un contrat à vie avec Li Ning, et le joueur qui a reçu une offre pour jouer du côté du championnat chinois, il pourrait toucher plus de 25 millions de dollars. Et on rappelle que le Heat de Miami ne pourra lui proposer que le minimum vétéran, à savoir 5 millions de dollars, et une exception et une veteran exception de 2,4 millions de dollars. Alors LeBron James qui dit, il a dit dans les médias, mon fils Junior est en high school maintenant, Zahir a 16 ans, il est à un âge où il a besoin de la présence de son père. Moi j'ai 36 ans, j'ai des responsabilités familiales et je dois être là présent pour ma famille. Alors on a vraiment l'impression que Dwyane Wade n'est toujours pas décidé concernant la suite de sa carrière pour la saison 2018-2019. Et si vous voulez mon avis, moi je suis prêt à parier que que Dwyane Wade va jeter l'éponge. Je pense que Dwyane Wade est à un stade de sa carrière où il estime que ce n'est plus absolument nécessaire pour lui. Ce n'est absolument plus nécessaire pour lui de se sacrifier comme ça pour
pour une équipe. Il a tout ce qu'il faut pour. Le joueur quand même, il a quand même il a une carrière pleine. C'est un joueur, on ne le présente plus, hein, D-Wade, on ne le présente plus, mais on le sait, le joueur au-delà de l'aspect professionnel de ses affaires, le joueur, on va dire, alors je vais vous poser une question simple, hein. Qu'est-ce que D-Wade a encore à prouver selon vous? Est-ce que vous pensez que Dwyane Wade a encore des choses à prouver au niveau basket? Si c'est vraiment le cas, faites-le moi savoir. Moi personnellement, je ne le pense pas. Dwyane Wade a vraiment réalisé tout ce qu'il l'estimait important dans sa carrière. Et je pense que pour lui, c'est le moment pour Dwyane Wade de raccrocher. Alors moi personnellement, en tant que fan, hein, j'ai envie de croire à un retour de D-Wade. J'ai envie de lui dire de faire une dernière saison. J'ai envie de le voir encore réaliser des statistiques lorsqu'il est chaud. Dwyane Wade peut encore monter à 26-27 points sur un match, hein. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de rêver, mais il faut rester pragmatique. Le joueur est fatigué, hein. Il est clairement fatigué et il a clairement envie de s'occuper de la carrière de Zaire, son fils. Il a envie de le suivre, il a envie de voir ce que ça peut donner et il a surtout envie de rester auprès de sa famille. Et ça, on peut parfaitement le comprendre. D-Wade, pour moi, il va sûrement raccrocher. Si on a une surprise, moi je serais content, hein, de dire oui, mais je pense que ce ne sera pas le cas. On va aller du côté des Celtics de Boston pour préciser que les Celtics se sont séparés de Rodney Purvis. On rappelle que Rodney Purvis avait un contrat non garanti. On rappelle il vient du trade avec le Thunder, qui a donc envoyé Abdel Nader, l'Égyptien, du côté d'Oklahoma. Et on rappelle que les Celtics sont en train de se battre avec la luxury tax, hein. C'est pour ça qu'ils ont notamment décidé de se séparer de Rodney Purvis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va aller du côté des Warriors pour préciser que les Warriors vont décliner l'offre de 4 ans, l'option joueur de Damian Jones, l'option joueur de 4 ans, l'option équipe qu'ils ont sur Damian Jones de 4 ans, hein, pour la saison 2019-2020. On rappelle que Damian Jones a été 30e choix de la draft en 2016. Il vient de l'université de Vanderbilt et il avait joué dans la première partie de sa carrière. Il a passé en NBA G-League. On rappelle que les Warriors avaient déjà décliné une option équipe sur une année option de Kevon Looney. C'était la saison dernière. Donc on peut dire, hein, que cette équipe des Warriors, ils sont en train de faire un peu comme avec les Celtics. Ils essaient un peu de faire un peu de place dans leur salary cap et éviter aussi d'avoir une luxury tax beaucoup trop importante. On va du côté de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony du côté des Rockets de Houston. Carmelo Anthony qui a donc dans l'accord qu'il a eu avec les Hawks d'Atlanta, il a donc obtenu son buyout et il a donc remboursé un buyout de 27 millions de dollars avec les Hawks et il est prévu que Carmelo Anthony rembourse 2,4 millions de dollars sur ce deal. Donc voilà, Anthony qui est du côté des Houston, une fois bien entendu que officiellement les Hawks se seront donc séparés de lui. On va du côté des Pistons de Détroit. On va parler de Andre Drummond. Pourquoi est-ce qu'on parle de Andre Drummond? Et on va terminer avec ça. Andre Drummond qui a vraiment Alors Andre Drummond, moi c'est l'un de mes chouchous, hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais Andre Drummond c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Un joueur qui est capable de tourner quand même sur plus de 15 points, plus de 20 rebonds, il faut le dire. C'est un pivot comme on n'en fait plus. C'est un pivot extraordinaire et je pense que ce pivot Andre Drummond va être beaucoup plus impactant encore la saison prochaine avec les Pistons de Détroit, puisqu'il a quand même perdu près de 20 pounds lors de cet été. Andre Drummond dont le poids tournait autour de 280 pounds a donc perdu près de 20 pounds. Il a dit je pense qu'il était temps pour moi de travailler cet aspect de mon corps afin d'être beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Lors des années précédentes, je me sentais lourd. On rappelle, hein, Andre Drummond qui avait aussi un souci de santé, notamment avec son œil. Il avait eu une opération par le passé. Donc voilà, on peut dire que les Pistons lui ont fait vraiment prendre une nouvelle direction, notamment sur le plan physique. Andre Drummond qui a dit, je pense que la direction que j'ai prise a été la meilleure.
Et je pense qu'avoir Dwayne Casey dans notre équipe, avoir Blake Griffin, avoir Reggie Jackson revenir en pleine santé, moi-même qui reviens en pleine santé, c'est une chose excitante pour notre saison à venir. Et je pense que ils pensent qu'ils réaliseront une grande saison. Allez, voilà, on est arrivé à la fin de ce Oncle Phil Playground. Oncle Phil Playground est donc à présent terminé. Je vous rappelle donc que c'était une émission spéciale, donc Oncle Phil Playground, en l'absence de Big NBA Show, avec la présence de Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers, Mopo depuis le Delaware aux États-Unis. On a dû décaler, comme je vous l'ai dit, notre émission de Big NBA Show pour la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, nous serons toujours présents régulièrement, au moins 3 fois par semaine sur Radio All of Fame Basket pour parler de basket, pour continuer à faire vivre votre radio au travers de notre site internet et surtout au travers de l'application que vous avez dans votre poche, Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Donc voilà, prochaine émission avec Oncle Phil Basket, ce sera donc normalement, et ça je vous l'assure, ce sera jeudi avec NBA No Limit. Peut-être qu'on fera un Oncle Phil Playground si on a un événement, une actualité hyper importante dès demain. Sinon, on fera la grosse émission. Ce sera donc NBA No Limit à partir de 23h heure de Paris. L'émission sera disponible bien entendu sur votre application après le talk show ou alors pendant en direct live. C'est toujours comme ça qu'on agit. N'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux par rapport à l'application Oncle Phil Basket. Est-ce que c'est une application qui vous plaît? Est-ce que vous êtes satisfait de cette application? Nous avions eu ce rêve d'avoir la possibilité de mettre à la disposition de tous les fans de NBA une radio à l'image de ce que l'on peut voir dans le monde du sport. Avec le football, vous avez des grandes radios connues comme RMC qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, vous avez Radio of Basket, la radio NBA numéro 1 pour les francophones sur le digital. Et ça se passe donc avec votre application Phil Basket. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à jouer avec nous. Un t-shirt Radio Off à gagner tous les mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est de installer l'application Oncle Phil Basket, nous mettre 5 étoiles, un avis utilisateur, vous screenshotez le tout et vous nous balancez ça sur notre page Facebook Oncle Phil Basket. Donc voilà, je vous ai tout dit et je vous donne rendez-vous pour la prochaine grosse émission jeudi pour NBA No Limit. On aura certainement la présence de Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers et la majorité des panélistes qui ont l'habitude d'être régulièrement avec nous. Je leur envoie un gros big up et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vous avez bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket,
la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.